La lettre tue, l'esprit vivifie, mais il y aura toujours un mot qui ne tuera jamais si on en connaît sa définition. C'est le mot grâce. Quelqu'un qui se dit chrétien veut remplacer ce qu'il est par cette grâce. Et bien entendu, cette grâce, pour ceux qui sont disciples de Christ, c'est-à-dire qui acceptent de mourir à eux-mêmes, comprennent que cette grâce n'est pas que pour eux. Et j'ai dit que, c'est-à-dire qu'elle est aussi pour eux, mais elle n'est pas que pour eux. Donc ils comprennent par là qu'ils ne peuvent pas la transmettre. Contrairement à la psychologie de certains soi-disant disciples ou chrétiens. Est-ce, quand je dis cela, une raison de penser que on doit, par du mysticisme, de la transe, ou je ne sais, euh, faire advenir cette grâce dans ce monde, je dirais que ce n'est pas par les œuvres, parce que ce sont des œuvres pour moi tout ça qu'on allait venir, et je l'ai dit juste avant que elle nous appartient pas. Une volonté ne peut pas la transmettre. Pourquoi? Parce qu'elle est individuelle. À part qu'elle pense qu'elle représente cette grâce. Mais dans ce cas-là, il faut pas que elle n'est pas chrétienne. Si elle s'appelle Jean, elle est gentienne. Si elle s'appelle Monique, elle est moniquicienne. Si elle s'appelle Franck, elle est franquicienne. Si elle s'appelle Ludovic, elle est ludovicicienne. Mais elle n'est pas chrétienne. On ne dit pas je suis jésusien. On dit je suis chrétien. Christ. Chrétien. Un chrétien ne croit jamais pouvoir transmettre cette grâce parce qu'il en a continuellement besoin pour lui-même et regrette de ne pas vivre entièrement dans cette grâce. Donc il ne se montre jamais comme ayant la vérité personnellement.
Donc on pourrait rajouter deux points entre guillemets, je suis le chemin, la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie, mais au-delà de tout, la grâce. Ah oui, je me rends compte, je parle pas de moi hein, quand je dis je, c'est pour, voilà, comme Christ a réellement existé, enfin, pour les disciples de Christ, c'est pour ça que je dis je, au lieu de dire Jésus a dit, bien entendu. On n'en est plus là. Je parlais pas de moi, bien entendu, c'est bien sûr qu'on ne grandit pas dans son ministère. Alors, à partir là, on voit la définition de la grâce. Euh, c'est ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Euh, je suis désolé, mais comme maintenant j'ai de multiples preuves, par exemple, je dis par exemple, que certaines femmes croient procurer ça sur Terre. Je dis pas ça parce que je suis déçu, non, non, pas du tout. Il faudrait, pour dire que je suis déçu, je dis par exemple à des femmes, que je sois déçu des femmes plus que des hommes, ou... Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi je devrais proclamer que je suis déçu. Les gens ne sont pas nés pour moi. Déçu par un tel, les gens ne sont pas nés pour moi. Et d'ailleurs, je ne suis pas né non plus pour les autres. Ou pour tous. Et pas pour certaines ou certains. Pour tous, à la limite. Je dis ça, oui, parce que j'ai des multiples preuves où réellement, il y a des femmes, contrairement à ce qu'on croit, comme si ça n'existait pas, qui croient vraiment être le projet ultime. J'ai des preuves de ça, hein, où des femmes le laissent entendre elles-mêmes. Je ne fais pas du même misogynie. Je, comme un scientifique, j'ai été attentif. Et je suis pas là pour les accuser d'ailleurs, plus que les vieux, les jeunes, les hommes. Non, non, non. Faut juste peut-être ne pas l'oublier qu'autant que les mâles, avec un chapeau sur le A et un E à la fin, les mâles, il peut exister une mégalomanie au moins autant grande chez les mâles que chez les femelles. Enfin, les hommes que chez les femmes.
Et quand, bien sûr, bien entendu, quand dans les évangiles on parle de croissance, ben, elle est là, la croissance. Quand on parle de ne pas être de ce monde, euh, la raison, elle est là. Ce n'est pas de vouloir montrer aux autres qu'on a trouvé la vérité. Et puis vouloir affirmer après d'une manière ou d'une autre quand d'autres contestent notre façon de voir cette vérité, de voir ou d'essayer de justifier que la vérité nous appartient. En étant solennel et en parlant de la crainte de Dieu, en étant plus humain que les autres, en démontrant de manière démonstrative sa charité. Et bien sûr qu'il y en a qui passent selon les temps et les attaques ou les attaques qu'ils considèrent subir passent de l'un à l'autre. Ben, parce que ils font comme si ils arrivaient et qu'il n'y avait jamais eu personne avant eux en fait. Bien entendu, il y en a qui touchés par cette grâce, ont voulu être juges. Et peut-être qu'ils étaient chrétiens profondément, et à tel point qu'ils ne voulaient pas se déconcentrer en allant dans des assemblées euh, j'allais dire malsaines, jouant cette grâce. Et puis d'autres, donc là je dirais plutôt par rapport à la crainte, donc je vois, il y en a qui ont peut-être juge, puis il y en a d'autres qui ont changé les règles de la société pour qu'il y ait plus de charité. Et donc en s'engageant politiquement. Et donc vous sortez pas de la dernière, comment dire, vous ne pouvez pas sortir de la dernière pluie, tomber de la dernière pluie, parce que vous vous dites chrétien. Dans Bonne Nouvelle, on peut considérer qu'il y a, en tout cas les gens le perçoivent comme ça, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais rien de nouveau. Et il faut que vous compreniez bien que quand l'être humain s'enlise, et surtout quand il se dit chrétien ou chrétienne, c'est qu'il ne comprend pas que en tant que tel, un retour de la grâce qui lui permet de vivre bien et de savoir à l'avance que le progrès existe par Christ. Donc, parce que cette grâce est
est advenu un jour sur cette terre. C'est pour ça qu'il est dit, je crois que c'est à peu près ceci, je vous le dis en vérité, nombreuses personnes auraient voulu voir ce que vous voyez, vous aurez voulu voir advenir ce que vous voyez, et maintenant, vous le voyez. Je ne vais pas développer, il y aurait tant à dire entre ce que représente Christ, l'autorité, mais en même temps de la manière dont il l'a exercé, en demandant qu'on fasse comme lui. Ça, c'était un ordre, c'est-à-dire quand il a lavé les pieds, demandant que chacun fasse de même, que les uns qu'on fasse pareil les uns aux autres. Bon, enfin, c'est très court là, c'est pas suffisant. Donc, en retour de cette grâce, dans l'humilité, il faudrait peut-être que les hommes et les femmes comprennent que eux, ils ne peuvent, en remerciement de cette grâce et en voulant la préserver, eh ben, donner miséricorde. Si les êtres humains doivent être humbles, parce que d'abord ils sont que des êtres humains, en retour de cette grâce, ils ne peuvent donner que miséricorde. Un prophète ne peut faire que miséricorde. Un apôtre aussi. N'importe qui. Un être humain peut faire grâce, mais que par rapport au corps d'autrui, pas par rapport à ses pensées. Et là, je parle pas de prophète ou d'apôtre, c'est-à-dire de croyant, je parle de n'importe quel être humain. Il peut avoir miséricorde que pour le corps de quelqu'un. Que faire grâce, faire. Et c'est très important le mot faire. C'est-à-dire il n'est pas grâce. Que faire grâce que par rapport au corps de quelqu'un. Donc, et d'ailleurs, on pourrait en rire là. Parce que c'est quand même assez bas de faire grâce, c'est-à-dire de ne pas tuer quelqu'un, parce qu'on a le pouvoir, on pourrait, on ne le fait pas. Et je dirais même assez pathétique d'être, si une femme, un homme est content de faire grâce. C'est trop tard, hein, il y a plein de pays dans le monde qui ont prétendu à un moment donné que leur autorité ont fait grâce à un tel ou une telle. Bon, quand on voit ce que veut dire la grâce, enfin pour le chrétien, ils ont beau peut-être s'enorgueillir de faire grâce, mais leur limite de faire grâce pour eux, donc c'est-à-dire que ce qu'ils peuvent produire, c'est un acte de dire, bon, je tue pas cette personne, ou je ne la laisse pas. C'est trop tard, hein, pas dire que ça n'a pas été perçu comme ça. Je parle pas de petites gens, là, je parle des autorités, mais
On voit très bien que c'est... Même pas besoin, c'est... On a envie de rire. Mais dis donc, si la grâce que tu peux faire, c'est ça, donc quelque part, on pourrait dire, ce, ce que tu prétends être juste un petit peu au-dessus des autres, c'est ça. Ce que tu prétends être, ce que tu prétends être capable de faire, c'est juste ça. Et donc chaque fois, les gens en ont été fiers. Hein. Ou ils pensaient que c'était une fierté de leur fonction. Qu'ils ont accepté, et qu'ils ont accepté aussi un retour de fièrement exercer. C'est-à-dire faire grâce envers quelqu'un, de ne pas le tuer physiquement ou pas. Euh, Et si une de ces personnes continuait à avoir ses convictions jusqu'au bout et leur disait, mais j'allais dire le mot, mais faut pas le prendre mal, j'allais dire, quelque part, j'allais dire, j'en ai rien à foutre. Ah, ben tu me l'as fait quand même, ben c'est bien. Mais j'en ai rien à foutre. Euh, mais cette personne-là, elle est ridicule, bien sûr. J'ai pas dit son acte est ridicule. J'ai dit elle est ridicule. Alors maintenant, moi, je dis depuis toujours, je ne laisse, serai jamais, je mets fermer la porte en disant que jamais un être humain, il y en a qui sont fiers de dire ça, ne pourra jamais être sain. On voit souvent ça. Comme vraiment dire qu'ils avaient besoin de se défendre. C'est trop tard. Hein, c'est trop tard. Ben oui, on voit très bien que tu n'as pas envie. Enfin, que tu joues, quoi. Enfin, tu joues à l'église, mais tu n'as pas envie de t'améliorer. Bon, ben, on en prend acte. Mais moi, je dis, je me permettrai jamais de dire que quelqu'un ne peut pas devenir saint sur cette terre. Mais je ne la suivrai jamais. Ça ne me regarde pas, d'ailleurs. Mais je ne dirai jamais que quelqu'un ne peut pas devenir saint. D'ailleurs, puisque je dis que de toute manière, je la suivrai jamais, qu'est-ce que ça dérange? Et donc, je dis ça, mais je le pense. Et je ne suis pas juge. Et c'est parce que je ne suis pas juge que je ne dirai jamais que quelqu'un, je parle femme ou homme, ne peut pas devenir saint sur cette terre. Après, peut-être une longue. Ah, je ne parle pas de moi, vous inquiétez pas. Parce que je pense que, après expérience, les mêmes personnes qui diraient personne ne peut devenir saint, en disant ce que je dis, tout de suite, bien sûr, c'est qu'elles pensent. Parce que elles sont de bonne foi, c'est à vous de répondre, que c'est ce que je penserais que je puisse devenir. Ça. Mais d'ailleurs, fais ta vie, mon vieux, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais, je dis tout simplement, je ne suivrai pas cette personne. Si Christ n'avait pas existé, mais dans, je dirais, avec le comportement qu'il a eu, bien entendu, ça ne m'intéresse pas le fait qu'il existasse sans avoir été et s'être comporté comme il s'est comporté. Ben oui, moi je cherche pas un gourou ou quelqu'un qui exerce mes responsabilités à ma place.
Mais voilà. Non, bien entendu que mes petites séries, je suis qu'un homme, donc je peux te dire que j'ai eu un petit peu d'humour en faisant ça. La série À toi la gloire, c'était pour vous entraîner. Et bon, il y en a certains que je me fais voir, il y a eu des petites réactions. C'était pour vous entraîner à vous piéger par en fait à vous exercer, à vous positionner par rapport au mot gloire. Parce que on est en 2000 et quelques. Et je trouve, après tout ce qui s'est passé, qu'il y en ait encore quelques-uns, quelques-unes qui veuillent se positionner par rapport à ce mot. Et je pense même à celles et à ceux qui veulent se défendre de la justice, de, de la vérité ou des faits. Euh, donc de la vraie vie, hein, ça fait partie de la vraie vie. Hein. C'est pas le mysticisme délirant et mensonger qui amène la vie. Eh bien, ils essaient de se positionner par la gloire, même des chrétiennes et des chrétiennes. Alors que, bon, ces mêmes personnes qui, à un moment donné, parfois, ont voulu proclamer la grâce d'une certaine manière. Et puis, dans d'autres situations, on remarque que, qui veulent, apparemment, donner toute la gloire à Christ. Ah non, enfin oui, à, à Jésus surtout. Mais, oui, mais bon, c'est la même chose. Et te l'affirme d'une manière ou d'une autre. Je parle pas de quelqu'un en particulier, ce que je veux dire là. Plusieurs. En te chantant des chansons, te faire voir que à lui la gloire, euh, chante des cantiques, etc. Si tu n'es pas assez, comment dire, pratiquant à leur manière ou de manière un peu éloignée, qui sont pratiquants à leur manière. D'ailleurs, il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils pratiquent. Est-ce que c'est pas forcément ce qu'on pense ou devrait penser de ce qu'est la discipline du Christ, donc d'être ce qu'est d'être disciple du Christ. Je suis pas sûr qu'ils soient. Non, déjà. Certains allant jusqu'à avoir la capacité de dire qui est sauvé ou pas vraiment sauvé. Ça va jusqu'à là. Je parle pas des païens. Là. Dans des assemblées, hein, enfin dans des gens où des gens se regroupent, qu'on peut appeler église, et moi je n'appellerais même pas ça assemblée. Bon, parce que ça demande certains critères et certaines dispositions pour en être, pour que ça soit assemblée ou église. Ouais, ça va, donc ça va, pour certains, à un moment donné,
tellement dans cette grâce, entre guillemets, jusqu'à dire, ah, mais cette personne-là, elle n'est pas vraiment sauvée, ou ceci, cela. Et puis, on a besoin de signifier, de manière ou d'une autre, la gloire de Christ, qu'ils affirmeraient, qui, comme si vous voulez affirmer la gloire de Christ devant les autres, d'une manière ou d'une autre. Même si, je dis même, pas seulement parce qu'il y a une animosité dans l'air ou quoi, mais je répète, quand elles sont en contact de personnes qu'elles ont l'impression qu'elles ne pratiquent pas comme elles, ça suffit à les déstabiliser, apparemment, ou de les confronter, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, ce constat, par contre, il est clair. Et ils ont besoin de... Hop, même à une certaine période, c'est de se mettre à parler en langue devant quelqu'un. Parce qu'elles sont désorientées par ta présence. Je dis pas parce que tu es mauvais, méchant, etc. Tu es juste là. Et puis d'autres se mettre à chanter. Alors je ne dirais pas pourtant ce qu'on pourrait dire du comportement de ces personnes dans la vie ici-bas, hein, pas mystique ou... Parce que je ne vais pas parler du cas de chacune de ces personnes. Alors, un dernier ressort, bien sûr, je laisserai méditer qu'il est vrai que pour le chrétien, la grâce, il dit c'est par grâce qu'on est sauvé, oui. Par le moyen de la foi, par le moyen de la foi déjà qu'on n'ait pas cette grâce. Euh, Bien entendu que tout ministère ne sont pas cette grâce. Et qu'il ne faut pas donner à ces soi-disant grâces. Donner quoi que ce soit. On peut donner miséricorde à quelqu'un. Enfin, pour moi. Hein. Maintenant, mais on ne peut pas même transmettre cette grâce. On peut convaincre qu'elle existe,
ou essayer de convaincre qu'elle existe, ou en tout cas que c'est un beau, comme belle nouvelle, beau but à atteindre pour, enfin, dans ce monde. Un beau chemin. Et honorable pour un être humain, femme ou homme. Mais bien sûr, par contre, je peux croire que personnellement on puisse grandir, mais ça ne nous regarde pas. Hein. Enfin, ça ne regarde pas les autres. Si nous grandissons, et ça ne nous regarde pas nous si les autres grandissent là-dedans. Alors, là, après, il faut revoir la définition. La grâce que c'est, hein, c'est pas de faire grâce aux autres. J'ai dit souvent que la Bible est un piège à hypocrite et à mégalo. Femme ou homme, hein, d'ailleurs, pas l'oublier. Et malheureusement aussi à à gens pleins d'animosité. Alors, peut-être on va leur faire grâce à ces gens-là. Eh oui, je leur dis à eux qu'on leur fera grâce. Parce que déjà je dis on, je ne me mets pas tout seul. Je me permets là de dire d'employer le mot grâce alors que je dis tout à l'heure, enfin, vous savez ce que je pense, d'un être humain par rapport à la grâce qu'il pourrait exercer par rapport aux autres. Mais je dis là, parce qu'ils ont la luminosité. Donc on leur fera grâce en disant que, parce que justement, même s'ils ne le montrent pas, hein, dans les assemblées ou quoi, que c'est parce qu'il a une luminosité, qu'il est là, parce qu'on peut... Et je parle pas des païens, là. Enfin, je n'aime pas même d'ailleurs même dire ce mot-là. Des non-disciples de Christ. Et d'ailleurs qu'on n'est pas là pour dire lequel tel est un vrai disciple ou pas de Christ. Parce que de toute manière, parce que et sur le chemin, ça pose... Mais ça pose un problème de savoir qui c'est qui est disciple ou pas de Christ. Parce qu'à quel niveau il est, quoi. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand quelqu'un prétend, oui, il y a la possibilité de dire tu n'es pas réellement dans la prétention que tu prétends. Et d'ailleurs pour son bien peut-être d'ailleurs. Et pour le bien malheureusement des fois des autres. Eh bien ces personnes qui ont de l'animosité donc, oui c'est peut-être parce qu'elles sont en recherche de cette grâce. Ou elles étaient. Mais le problème comme il n'y a que, si on m'a bien compris, il faudrait méditer ma croyance en profondeur, si ça intéresse, si elle intéresse les gens, pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, parce que je parle de quelque chose d'exceptionnel qui est la grâce. Donc vous voyez, lisez ce que... Voilà. Eh bien, mais par contre, on pourrait leur dire qu'on n'est pas obligé de leur faire grâce. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des êtres humains. Pas totalement accomplis parce qu'on n'est pas omnipotent et omniscient, ni
la vraie vie, parce qu'on n'est pas la grâce elle-même. Et voilà. Alors on peut leur faire miséricorde, peut-être, mais tout en leur rappelant que ce n'est pas un dû, parce que on n'est pas au-dessus de Dieu. Et de même que Dieu a dit qu'il ferait miséricorde à qui fait miséricorde, eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas nous demander qu'on leur fasse miséricorde. Obligatoirement. Toute société humaine ne pourra que proposer comme fonctionnement commun avant le retour de Christ la miséricorde. Tout en étant, si elles le veulent, être nourries de la grâce.
individuellement. Et là, peut-être que leur espérance que un jour le Christ règne pourra exister parce qu'il ne, de toute manière, il ne s'imposera jamais pour appliquer le mensonge, l'injustice, etc. Et de manière sans que, que les êtres humains aient le choix de se rebeller par rapport à ça. Donc, quelque organisation qui soit ne pourra pas avoir un représentant humain qui représente cette grâce physiquement. Sauf à croire que la grâce, c'est la chose qui nous permet d'exister physiquement. Donc peut-être de bouffer, de baiser, et qu'il n'y a pas d'autre chose utile que la possibilité d'avoir le droit d'exercer ces choses, c'est-à-dire bouffer, etc., etc. Maintenant, si quelque chose de miraculeux faisait que les gens qui grandissaient dans cette grâce volontairement étaient bénis, que cette chose miraculeuse arrive, ça me dérangerait pas. Mais de toute manière, je pense que, humainement parlant, quand on est dans cette grâce, on n'en parle pas, on s'en nourrit. Parce qu'on n'est pas fou, on sait qu'on en a besoin. Alors, bien entendu, pas de manière égoïste. Ça, c'est pas possible parce qu'elle vient pas de nous. Donc, et cette grâce n'accepte pas l'égoïsme. Donc, pour pouvoir la recevoir, on ne peut pas avoir cette attitude-là. Même en prétendant que comme on l'aurait proclamé, on aurait le droit d'en exiger le bénéfice.